Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la petite chaîne qui monte. Je parle bien sûr de la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre nos abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis continuez à liker et commenter, car ce mois-ci encore une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric lui-même à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois, alors ne ratez pas votre chance. Bon, nous voici donc déjà en novembre. Ce mois-là semble être un peu à part, car il est bien chargé de planètes en Scorpion. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la particularité du Scorpion est quand même l'agressivité. Surtout quand la planète guerrière, je cite Mars, traverse ce signe-là. On ne va rien dramatiser, mais il vaut mieux savoir qu'en ce mois de novembre, calmer les esprits sera toujours le bon réflexe à avoir. La bonne nouvelle pour vous, amis Sagittaires, est que les méfaits de Mars en Scorpion ne vous concerneront pas directement. Vous devriez donc passer à travers les mailles du filet. Le premier décan sera même plutôt gâté après le 22 novembre. Justement, puisque l'on parle de décan, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer. Si vous êtes né entre le 23 novembre et le 2 décembre, vous êtes Sagittaire du premier décan, comme Miley Cyrus, Louane et Vincent Cassel. Si vous êtes né entre le 3 et le 12 décembre, vous êtes Sagittaire du deuxième décan, comme Patricia Cass et Terry Hatcher. Et si vous êtes né entre le 13 et le 22 décembre, vous êtes Sagittaire du troisième décan, comme Brad Pitt, Katie Holmes et Adam Brody. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou bien savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, après le 22 novembre, tout le monde sera beau et gentil. C'est en tout cas comme ça que vous aurez tendance à voir la vie en cette fin de mois. Laissez-vous aller à cette vague idéaliste qui n'aura sans doute que du bon. Une petite période d'euphorie, ce sera au moins une période comme une bouffée d'oxygène ou un courant d'air frais. Rencontrer des gens différents, faire des expériences peu ordinaires, merci à cette conjonction Soleil-Mercure en Sagittaire. Et puis n'hésitez pas à privilégier l'amitié, ambiance saine et chaleureuse de bonne camaraderie en priorité. Deuxième décan. Il y a parfois des mois à non-événements planétaires et c'est notre Sagittaire du deuxième décan qui l'expérimentera en novembre. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, mais la période n'aura quand même sûrement pas grand-chose de déterminant. Comme les planètes importantes ne se penchent pas de votre côté, nous n'avons en tout cas aucune tendance à vous signaler et donc aucun conseil à vous donner. Troisième décan. D'ici le 7 novembre, si vous vivez encore des émotions à vous couper le souffle, si quelqu'un vous épate tellement que votre cœur bat la chamade, ne vous étonnez pas trop, l'alliance de Vénus en Sagittaire et de Jupiter en Verseau évoque généralement un épisode aussi étourdissant qu'inhabituel. Vous pourriez même mériter la palme des situations les plus déconcertantes. Le cœur joue parfois de ces tours qui valent 1000 fois le détour. À vous d'aviser au mieux, mais laissez tomber pour le moment la sécurité du quotidien. Après le 8 novembre, attendez-vous à une période anti-routine. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous n'aurez sans doute rien du couple pépère et aurez plutôt tout du couple branché. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Après le 22 novembre, vous serez positif, ascendant expansif. Ayez l'esprit ouvert car vous aurez davantage soif de connaître et de comprendre. Ce sera l'effet Soleil et Mercure en Sagittaire. Et si vous avez une bonne idée pour donner de l'ampleur à un projet, ou si vous avez envie d'un nouveau départ dans un domaine précis, le ciel pourrait dire oui, car rien ne pourra vraiment freiner votre enthousiasme du moment. Il faut dire que les planètes en Sagittaire ont tendance à élargir le champ des possibles, alors profitez-en. De toute façon, on va adorer votre liberté de penser, vos idées un peu folles et votre force de persuasion quand vous serez motivé. Deuxième décan. Comme déjà dit auparavant, les ondes planétaires de novembre sont un peu transparentes, voire
inexistante pour notre Sagittaire du deuxième décan. C'est parfois sympa de ne pas être influencé par le ciel parce que sans influence, c'est bien vous seul qui menez la danse. Traduisez que votre libre arbitre jouera plein pot. Faites donc ce qui vous plaît de ce mois de novembre plutôt neutre et vous nous raconterez après. Bon, rassurez-vous aussi, en décembre, les planètes reviendront en nombre s'occuper de votre cas. Troisième décan, jusqu'au 6 novembre, période toujours confortable et sociable, solidaire et joyeuse. Vous pourrez encore multiplier les contacts car vous trouverez facilement votre place dans vos divers groupes de vie. Après le 8 novembre, n'hésitez pas à sortir un peu des sentiers battus. C'est en tout cas ce que vous soufflera la dernière ligne droite de Jupiter en Verseau. Soyez indépendant et même non conformiste si cela vous chante. Ça devrait vous réussir. Quand Jupiter en Verseau est votre allié, retenez aussi qu'avoir un coup d'avance, c'est toujours le meilleur moyen de convoquer la chance. Alors creusez-vous la cervelle et faites des étincelles. Fantaisie, liberté et modernisme. Souvenez-vous de ces trois petits mots que cette planète-là apprécie particulièrement. Alors amis Sagittaires, pour l'horoscope de novembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises, évidemment. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants, choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral. Je précise qu'il faut vous munir de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. Et puis d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.